Bonjour. Zéro meeting comme d'habitude. Je sais qu'actuellement, je m'excuse énormément. Chers abonnés, je m'excuse énormément pour tout ce que j'ai pu faire par en tout cas par mon absence, une très brillante absence. Je n'ai pas fait de vidéos. Mais sachez que j'étais en pleine formation, j'étais en pleine perspective pour vous apporter une bonne vidéo de qualité au fait. Voilà, pour vous apporter des informations de qualité. Vous savez, les États-Unis sont les États-Unis, l'Amérique est l'Amérique. Tout grand État, ou tout grand pays a son système, a sa manière de fonctionner. Mais dans cette façon de fonctionner, il y a quelque chose de poignant, d'intéressant que nous pouvons retenir. De sorte que lorsque nous venions ici, nous ne puissions pas faire des erreurs. Voilà. Donc comme je vais le dire de suite, les 4 erreurs fondamentales vraiment, les 4 erreurs qu'il ne faut pas commettre quand tu es aux États-Unis. C'est-à-dire, avant d'arriver aux États-Unis, il faut te les caler ça déjà dans ta tête. Et quand tu es ici, il faut te les mettre sur ton chemin comme une ligne. Yes. Ça doit être une discipline pour toi, en fait. Vous voyez, tu es célibataire, tu vis aux États-Unis, c'est pour toi cette vidéo aujourd'hui. Mais si tu es marié, que tu es venu aux États-Unis avec ta femme, tes enfants, c'est aussi pour toi. Parce qu'il y a une partie qui va te concerner dans cette vidéo. Vous voyez, les États-Unis, quand tu viens ici, il y a des choses qu'il faut avoir. Il y a des principes et des conditions dans lesquelles tu dois te mettre afin que tu ne puisses pas heurter ces différentes erreurs. Voilà. Et moi, vraiment, j'étais en plein apprentissage. Voilà. Donc, je ne dirais pas que j'ai tout gobé, mais pour l'instant, je dis que je n'ai pas fait d'erreur pour l'instant. Et j'apprends de certaines fautes que j'arrive à commettre pour encore m'améliorer. Sans toutefois durer dans le but du sujet. On va aller directement au fait. On va aller directement. Vous allez comprendre directement les erreurs, les 4 erreurs qu'il ne faut pas commettre aux États-Unis. Sinon, tu vas te retenir en Afrique. Ça là, ça ment pas. Excusez-moi. Tu vas te retenir en Afrique. Et tu vas taper ta tête. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Yes. Tu rêves de venir aux États-Unis. Tu rêves de vivre le rêve américain. Et te dis, le rêve américain est parfois trompeux. Yes. Le rêve américain est parfois une illusion. Illusion dans le sens où toi-même, tu vis le rêve de quelqu'un, au fait. Yes. Parce que quand on est en Afrique et on voit certaines choses en Europe ou bien en Amérique, on a tendance à croire que tout est automatiquement ça. Et ça passe de tic au tac. C'est comme ça passe et ça va vite. Tu vois des photos postées, tu vois des images postées, tu vois l'engouement. Et tu te dis, oh mais lui là il vit à l'aise. Vraiment c'était tic au tac. Je vais vous dire aujourd'hui, les États-Unis, la France, Belgique, le Canada, tout autre pays, grand comme petit, c'est les mêmes difficultés. C'est les mêmes difficultés au fait. C'est les mêmes réalités. De toute façon, vous devez travailler. Quand vous êtes en Afrique pour pouvoir vous trouver un gagne-pain, c'est comme ça ici, on doit travailler pour se trouver un gagne-pain. La seule différence est que le système en Afrique et le système, oui, dans ces différents pays les plus élevés, développés, le système fait de sorte que tu puisses automatiquement dans les temps où tu commences à travailler, tu arrives à te caser, c'est-à-dire tu arrives au moins à payer une maison, à subvenir à certains de tes besoins et vraiment à te lancer dans ce que tu veux faire. Vous voyez? Sinon que tu peux rester en Afrique et percer, comme on le dit dans notre jargon ivoirien,
tu peux rester en Afrique et te développer, être encore plus mieux même que celui qui est ici. Mais, excusez-moi, certains n'y croient pas. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un qui a déjà son âme et son esprit aux États-Unis. Bonne arrivée à vous. Que Dieu vous bénisse. Vous qui venez aux États-Unis, vous les Davis, vous tous qui êtes sélectionnés, vous qui bientôt, oui, le 14, 13, 15, au 5 ou 7 mai, les résultats vont sortir. Vous qui allez être sélectionnés et qui suivez ma page, qui suivez ma chaîne, mes vidéos, vraiment que Dieu vous donne la bénédiction en abondance afin que vous soyez vraiment sélectionnés. Mais comme je dis tantôt, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet simple, mais qui est capital au fait. Tu viens aux États-Unis, c'est pourquoi? Pourquoi tu viens aux États-Unis? Si tu viens aux États-Unis pour faire le malin, reste en Afrique. Si tu viens aux États-Unis ici pour faire le malin, c'est-à-dire quoi? Ton argent que tu gagnes, tu t'achètes tu es dans une maison et quelque temps après, 2 mois après, 3 mois ou bien 1 an, 2 ans après, tu prends tes clics et clacs. Tu dis bon, j'ai envie de voir un peu l'Afrique, je retourne en Afrique. Tu pars automatiquement en Afrique. Mon frère, ma soeur, je te dis que tu ne te réaliseras pas au fait. Tu n'arriveras pas à déposer de véritables fondements ici afin que quand tu vas repartir, revenir, tu ne puisses pas être comme le nouveau qui était là, qui vient d'arriver au même instant que toi. Voilà, donc quand tu viens aux États-Unis, il faut avoir une ligne de conduite. Mais aux États-Unis aussi, il y a une réalité au fait. Il y a une réalité aux États-Unis, il y a une vérité aux États-Unis. Et ce sont ces 4 vérités que je vais vous dire. Là, si tu viens, tu ne vas pas lutter contre le système au fait. Tu vas obéir et je sais que tu vas réussir aux États-Unis. Voilà. Aux États-Unis, la première des choses qu'il ne faut pas oublier quand tu viens ici, il faut éviter. La première des choses qu'il faut éviter, il faut éviter d'aller contre le système. Évite d'aller contre le système. Parce que le système américain demande assez de... il faut travailler, il faut payer, il y a des impôts partout, il y a des taxes partout. C'est ce que je voulais dire tantôt. Il y a des taxes partout. Ne dis pas que non, ça ne m'arrange pas. Non, non, ça là non. Ne t'oppose pas au système. Mais obéis, épouse le système et marche sur le système. Quand tu arrives aux États-Unis, il faut impérativement, dès que tu es arrivé, chercher à te trouver un véhicule. Ça, c'est impératif quand tu arrives aux États-Unis. Ne dis pas que je vais utiliser, comment on appelle, les transports communs. Non, tu vas payer des dollars gratuitement et tu vas dépenser inutilement parce que ça va te sucer au fait. Donc quand tu arrives aux États-Unis, quand tu arrives, fais tout ton possible pour avoir ton learning permit ou ton computer, pour finir avec le computer test et tu prends ton driver license. Une fois que tu l'as, tu t'achètes une voiture. Une fois que tu achètes voiture, mon frère, ta vie aux États-Unis commence à prendre une autre dimension, comme on le dit chez les chrétiens. Ça va changer au fait. Tu vas changer d'état. C'est-à-dire, si tu étais à la bassesse, tu vas monter à un niveau supérieur. Parce que quand tu as la voiture, ce n'est pas le luxe, mais tu es libre de faire tout mouvement que tu dois faire. Quand tu arrives aux États-Unis, quand tu arrives dans ce pays, vous, nos frères africains, vous, nos soeurs africains, quand vous arrivez ici, étant mariés ou pas mariés, quand vous arrivez ici, on ne vous a pas formaté l'esprit ou vous n'avez pas oublié l'éducation que vos pères ou vos ancêtres ou vos parents vous ont donnée. Une femme doit obéir à son homme. L'homme doit obéir à la femme. Vous ne venez pas ici pour vous conformer à la mentalité de ces Américains ou de ces personnes qui disent que comme la femme a le pouvoir,
L'homme parle, la femme parle. La femme parle, l'homme doit se taire. Le système le dit. Mais je vais un peu emprunter les mots, bien une phrase de l'ex-chef d'État. En tout cas, qui était le bon, que nous aimons bien, sans toutefois être dans l'histoire de la politique ivoirien, qui disait que quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. La deuxième chose, c'est les femmes aux États-Unis. Pour le célibataire, évite de te mettre dans des histoires de femmes aux États-Unis. Parce que ici, la femme a le pouvoir, la femme a le droit. Tu viens dans ce pays et que tu te gangrenes dans des histoires de femmes, tu vas en payer. Tu vas payer. Et c'est pas gratuit au fait. Tu vas faire la prison. Tu vas faire la prison. Tu l'abordes, elle ne veut pas. Et qu'elle est mal intentionnée, elle va et déclare que tu la scelles. On te colle une procédure judiciaire. Tu vas t'expliquer. Tu ne parles pas bien anglais, tu vas t'expliquer. Tu vas payer avocat. Tu vas voir que l'argent d'avocat, mon frère, ce n'est pas avocat comme en Afrique là. C'est très important. Quand vous venez ici, évitez ça. Excusez-moi pour ce que je vais dire, mais si tu arrives ici, que tu sais que tu peux éviter, prends ton ancien, prie là-dessus, il faut jeter ça au moment où tu es dans l'avion, là, jette ça. Le jour que tu vas repartir, tu pries, quand l'avion passe dans un endroit, tu dis, je récupère. Ça va, et puis tu continues. Tu irais pas en Afrique, ou bien prendre une épouse là-bas. Mais il faut être très prudent. Si Dieu décide que tu es ici, tu vas voir ta femme. Tu l'auras. Mais en toute sérénité, je vais vous dire de faire plus d'attention, soyez plus prudent quand vous vous engagez ou bien vous êtes dans les histoires de femmes. Ici, viens te chercher, te battre, chercher ton argent, trouver de quoi à te nourrir, trouver de quoi à déposer ici et investir ici ou au pays. Comment tu vas te stabiliser afin que demain, si tu dois aider d'autres personnes, tu puisses les aider. Parce que c'est important. On compte aussi sur toi. Vous voyez un peu. Donc, la deuxième condition, ne te mets pas dans les histoires de femmes. Il faut éviter ça. C'est très important. Quand tu viens aux États-Unis, tu n'es pas le plus beau. Il y a plus beau que toi. Il y a plus mignon que toi. Toi, la soeur, la femme, tu n'es pas plus jolie. Il y a plus jolie que toi. Si tu es quitté en Afrique pour arriver ici, tu es venu chercher quelque chose. Si tu n'as pas d'objectif déjà, dès l'instant que tu lis ma vidéo, donc cherche-toi des objectifs. Pourquoi je m'en vais là-bas? Ça pourra t'aider. Vous voyez? Parce que on entend des échos. Peut-être des noms. Non, le frère là, il allait aborder la fille là. Tu es venu ici pour aborder femme. Femme est finie dans ton pays. Femme n'est pas finie en Afrique. Je ne suis pas raciste. Je ne fais pas un sujet de ceux-là sont mieux ou bien ceux-là sont mal éduqués. Mais évitez. Parce que quand tu ne maîtrises pas le système, tu ne connais rien dans le système américain, tu ne connais pas les lois américaines, mon frère, reste dans ton coin. Prie, verse l'eau si tu brûles. Verse l'eau sur toi. Tu ne vas pas te calciner. Demain, tu pourras te réaliser. Si tu veux demeurer ici pour voir ta femme, tu vas la trouver. Mais sois tranquille et n'oublie pas ton objectif. Parce que quand tu arrives, tu dois d'abord avoir ta voiture. Quand tu arrives ici, tu dois te dire que je dois être indépendant demain. Tu ne vas pas rester sur celui qui te baise. Même si tu te dis non, demain je monte. Mais dans ta tête que un jour je pourrais partir et un jour je dois partir. C'est comme ça, il faut être focalisé dans ta tête. Je ne veux pas dire qu'il faut te comporter mal envers celui qui t'a aidé. Non. Il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut toujours être soumis et écouter. La troisième des choses qu'il faut éviter quand tu viens aux États-Unis. D'abord, je vais parler des hommes mariés. Parce qu'on a notre soeur. Le jeune frère est ici. Il décide de se battre. Il se bat comme il peut. Et quand il t'appelle
au téléphone, quand vous communiquez, tu as, comme nos frères camionneurs le disent, tu es genre, un genre un peu gentil, douce. Même quand il te dit, décroche-moi l'appel rapidement, tu trembles, tu te précipites, tu décroches. Mais quand tu arrives ici et que tu vas te faire tresser, quelques minutes après, 1 an, 2 mois après, c'est toi qui sais que tu dois appeler c'est le 1911, non. Le 1911. C'est toi qui dois appeler le 911. C'est-à-dire le 911. C'est toi qui sais que tu dois appeler le 911, urgence. Non, mon mari me frappe, il me parle mal, il me fait comme ça. On le prend, le pauvre jeune qui espérait en toi. Et puis c'est vous les mêmes sœurs, vous allez dire demain non. Quand ils sont là-bas, ils préfèrent rester là-bas, marier les filles de là-bas. Mais on met sa main où sa main l'arrange. Parce que vous, quand vous venez, vous voulez épouser la mentalité d'ici, automatiquement, vous oubliez que vous avez été éduqué aussi. Ce n'est pas tout ce qu'on a reçu en Afrique qui est mauvais. Ici aussi, ce n'est pas tout ce qui est ici qui est mauvais. Mais il faut être sage en toutes choses, pour faire un bon choix. C'est important. Nos papas qui vous marient déjà depuis le pays, puis viennent ici avec vous, avec les enfants. Ici, la femme prépare, monsieur prépare. Vous devez vous entraider. Mais n'oubliez pas une chose. Vous êtes quitté d'un point, arrivé à un point. Ce n'est pas ici vous allez arriver, et puis vous allez avoir toutes vos difficultés. C'est maintenant que tu vas trouver que ce monsieur-là, il est paresseux, ou bien ce monsieur n'a plus le temps pour toi. Et ici, là, c'est États-Unis. Trouvez des jours pour vous, pour échanger. Évitez, nos soeurs, nos mamans, d'appeler le 911. En Afrique, là-bas, là, quand ton mari te parlait autrement, et puis tu étais fâché, tu arrives à te calmer, et lui aussi se calmer, puis vous trouvez terrain d'entente pour échanger clairement, et puis la paix revenait à la maison. Il n'y avait pas 911. Évitez, vous les hommes, de tabasser ou bien d'insulter vos hommes. On n'est pas en Afrique, on est ici. Ici, on est aux États-Unis. On respecte la femme comme on respecte l'homme. Respectez vos femmes. Aidez-les. Parce que ici, c'est pas facile. Elle ne peut pas tout faire à la fois. Tu peux l'aider, tu l'aides. C'est important. On appelle ça les États-Unis. Vous voyez, les États, ils sont unis. Donc, vous aussi, unissez-vous pour vous entraider. C'est important. La troisième erreur qu'il ne faut pas faire aux États-Unis quand tu arrives, ne pas déclarer les tasses. Il est très important quand tu travailles aux États-Unis de déclarer ces tasses. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient avec la green card aux États-Unis et qui n'a pas pour ambition de jour au lendemain d'avoir la nationalité. Mais si tu ne déclares pas tes tasses, mon frère, tu ne pourras pas avoir la nationalité. Si tu vas faire la magouille, la marmaille dans la déclaration des tasses, pour que non, on te gère autrement, mon frère, tu auras des difficultés. Demain, on te refuse la nationalité. Tu vas penser que ce sont tes parents qui ont allumé une mamite au village là-bas. Ou bien ils ont commencé à danser gbegbe dans ta tête. Donc tout se mélange. C'est faux. Quand tu viens aux États-Unis, déclare tes tasses. Ça seulement, il ne faut pas jouer avec. Quand tu arrives aux États-Unis dans ce pays, quand c'est le temps, tu as travaillé, le nombre de tâches que tu as eu à faire, tu sais que bon, je ne vais pas à l'école, je travaille que et je viens à la maison. Donc ce que tu dois faire, il faut savoir travailler aussi. Parce que quand tu arrives à faire les tâches de surplus, tu vas devoir au gouvernement, tu vas les payer. Donc il faut travailler aussi ta tête. Il faut réfléchir aussi en fonction de tes besoins, afin que tu arrives à déclarer les tâches qu'on te demande correctement, afin de ne pas devoir l'État. Dans la vie, trop gourmand nous donne indigestion. Quand tu veux manger toutes sortes de plats qui sont sur la table, tu veux manger tout à un niveau plus élevé. Tu manges pas un peu, mais tu manges tout. Tu mets ici, tu manges. Tu prends ici, tu manges. Tu prends ici, tu manges. Tu vas voir que la nuit, tout le monde dort, toi, tu ne dors plus. Il ne faut pas être gourmand. Ce n'est pas dans les warehouses, à force de travailler là-bas du lundi au lundi, lundi au lundi, lundi au lundi, lundi au lundi. Tu penses que tu es aux États-Unis, c'est fini. Il est important quand tu arrives aux États-Unis d'aller à l'école. C'est impératif. Tu ne parles pas le langue, il faut parler l'anglais. Donc déjà, tu dois t'inscrire dans un établissement pour apprendre l'anglais. C'est important.
Quand tu arrives aux États-Unis, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Si tu es venu ici pour dire tu vas regarder les gratte-ciel avec tes yeux, tu vas te balader, tirer des selfies, envoyer tes parents africains, eux ils s'en foutent. Eux se disent que tu vis, tu travailles, tu te suffis. Mais les problèmes quand ça va venir, ils vont te rapatrier, ils vont te ramener en Afrique là. C'est les mêmes qui vont te demander, mais tu faisais selfie là, ici là, c'est l'eau qui coulait. Ils vont te poser ça, ils vont te demander ça. Donc quand tu viens aux États-Unis, il faut embrasser le système et il faut aller à l'école, c'est important. Tu déclares tes tâches, tu vas à l'école, le gouvernement américain voit parce qu'ils savent tout ce que tu fais. Tes différents comptes, tout ce que tu utilises, tout ce que tu fais comme transaction, ils sont au courant de tout. Quand tu parles le jour des déclarations d'État, tu as dit non, je m'en vais à l'école. Pourtant, ça ne figure pas. Ils vont te regarder avec, tu vas faire tes magouilles. Mais quand le temps va venir, tu as fait 7 ans, 10 ans ici, ta green card se périme, on te dit va au pays. Tu as dit non, mais je vais prendre, on te refuse, tu vas repartir au pays. Tu vas devenir clandestin après 10 ans, tu étais légal. Tu vas devenir illégal 10 ans après. Inconscient. La dernière des choses, quand tu viens aux États-Unis, il faut éviter toute difficulté ou contact avec la police américaine. C'est-à-dire, la police américaine, il faut être réglo avec eux. Ne te mets pas dans les deals qui vont te créer problème demain. Ne te mets pas dans des difficultés. Enfant de pauvre, retire-toi de là. Tu sais pourquoi tu es ici. Oriente-toi, écoute les conseils et marche. Les États-Unis est tellement vaste que le système est vaste. Celui qui pense qu'il connaît tout le système, il contourne. Il oublie que c'est le système qui l'a contourné. Voilà, en quelques mots, en quelque sorte, les erreurs qu'il ne faut pas commettre aux États-Unis. Quand tu arrives ici, il faut savoir pourquoi tu es là. C'est tout, quoi. Aie ta voiture. Évite les femmes. Déclare tes tâches. Évite la police. Évite de rentrer en conflit avec la police. C'est important pour toi. C'est important quand tu veux venir ici. N'oublie pas que tu vas travailler 20 ans, 24 ans dans un warehouse, un entrepôt, tu vas gagner au moins 3 millions, 3 000 $. C'est ça, non, mon frère? Tu peux avoir 3 000 $ par mois, plus de 3 000 $ par mois. Mais lui qui va à l'école avec ses 1 000 $, quand il économise, il se suffit, il pense qu'il n'a rien. Et il a tout fait pour avoir une voiture, il se débrouille, il tourne, il fait ses 2 boulots, 3 boulots, 1, et il est là. Il va à l'école, tu vas voir qu'en 5 ans, vous n'êtes même pas au même niveau. Tu ne peux même pas t'approcher de lui. 5 ans est trop même. 5 ans est trop. D'autres ne font même pas 5 ans aux États-Unis et puis on les donne la nationalité. Quand tu viens ici, il faut être réglo avec toi-même. Obéis et ne va pas contre le système. N'allez pas contre le système. Ici aussi, tu peux être une victime. Dans ton pays, on peut t'arnaquer pour la développer. Tu souffres juste quand tu arrives ici. Si tu n'écoutes pas les conseils, tu seras encore une victime. Et c'est toi, demain, tu vas dire, l'homme noir est mauvais. L'homme noir n'est pas mauvais. C'est toi-même qui es mauvais. C'est toi-même qui es mauvais avec toi-même, au fait. Parce que tu ne t'écoutes pas. Tu ne t'acceptes pas. Tu n'acceptes pas tes erreurs. Il y a les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Et évitons ça quand tu es aux États-Unis. Mais soyez toujours prêts à bondir et à saisir des opportunités. Soyez toujours prêts. Ne soyez pas aussi timide, moins. Ici, là, ce n'est pas pour les timides. Il faut être rusé, mais sage. Comme on le dit chez nous, il faut être bête. Très bête pour la sagesse. Il faut être très bête pour la sagesse. C'est très important. Alors la famille,
c'était là ma toute petite vidéo. Et j'espère que vous qui allez regarder cette vidéo, elle va vous apporter un plus. Elle va mieux vous orienter. Vous ne serez pas dans le désordre, je dirais, dans vos différentes orientations. Ne suivez pas les projets de l'autre. L'autre peut commencer, va démarrer vite. Mais pose-toi la question, est-ce qu'on a la même finalité? On n'a pas le même début. Chacun est venu d'une autre manière. Il y a un qui peut venir normal. Il y a plusieurs façons, non? Donc, il ne faut pas regarder l'autre parce que, bon, il est arrivé et automatiquement, sa vie commence à évoluer. Donc, tu prends des renseignements sur lui, comment il a fait. Il est bien bon de prendre des renseignements sur lui et à toi de t'asseoir et réfléchir, analyser. Mais comme tu sais que tu peux faire des fausses erreurs dans ta vie, il faut toujours soumettre ce qui te perturbe l'esprit à toute personne. Tu vas voir que tu auras une réponse qui va venir de toi, mais c'est après avoir analysé tout ce que les gens ont dit qu'une réponse va venir. Voilà, donc vraiment, soyez encore salués et que Dieu vraiment vous bénisse. Et puis, on est ensemble, c'est la famille. Si la vidéo t'a plu, il faut partager. Abonne-toi, fais un pouce bleu, commente ce que tu veux qu'on te... Les sujets que tu demandes, il faut dire ça en bas. On a le temps maintenant, on va faire une vidéo. Une autre encore. Donnez les sujets, les vidéos vont venir. Il y a des sujets, on envoie les vidéos. C'est important. Voilà, donc n'oubliez pas ces 4 erreurs à éviter aux États-Unis. Il faut les éviter. Tu n'as pas de voiture. C'est fini. Parce qu'ici, moi-même, j'étais assis et j'ai dit à moi-même, c'est aux États-Unis, je comprends que même le plus pauvre, s'il veut quitter un jour sa pauvreté, il doit avoir une voiture. C'est si moi j'ai compris ça. Le plus pauvre là, s'il veut un jour quitter la pauvreté, il doit avoir une voiture. La voiture est obligatoire ici. Quand tu arrives là, c'est ce qui doit sonner dans ta tête. Je dois avoir voiture. Ce n'est pas pour malin. Parce que dans la voiture que tu vas acheter dans même, tu vas encore voir même. Toi, tu as Bab, mais tu as un petit de. Tu n'as même pas Bab, il est petit comme ça. Il a une grosse caisse que toi-même tu ne roules pas. Même celui que tu es venu, celui-là, mais il ne roule même pas la caisse. C'est pas fait de luxe. Ici, on ne court pas avec les gens. On court selon nos objectifs. Donc la voiture est impérative. Impératif d'avoir une voiture. Ne viens pas ici pour te jouer au Django. Moi, je suis le beau gosse, mignon garçon. Toutes les filles, je vais raser. Elles vont te raser. Tu vas voir toi-même là. Tu vas apprécier. Évitez. Si elle était au pays que tu la connaissais depuis longtemps, que vous avez vécu jusqu'à actuellement, il faut croire en elle. Si à la longue elle n'est pas, tu te désengages, tu continues ton chemin. Ne te mets pas la pression pour la femme. Réalise d'abord, la femme viendra après. Je suis comme ça, non? Excusez-moi. Excusez-moi les femmes. Mais d'autres battantes là. Non, sœurs, ne venez pas ici aussi pour vous laisser m'adouer. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ah, vraiment, on n'a pas le temps. Comme on n'a pas le temps là, s'il y a quelqu'un qui va me dire pif, bien bonjour, je vais accepter son bonjour rapidement. Hey, tu sais pourquoi tu es venu ici? Tu sais pourquoi tu es venu ici? Concentre-toi pour le faire. Il n'y a jamais, depuis ici là, depuis que je suis né là, il n'y a jamais entendu quelqu'un, on dit il est mort parce qu'il n'a pas eu de rapport. Il n'y a pas. Mais j'ai entendu une chose, quelqu'un est mort parce qu'il est pauvre. Et c'est ça. On n'a pas encore entendu quelqu'un il est mort parce que ça fait 24 ans qu'il n'a pas eu de rapport. Il n'y a pas ça. Donc si tu sais pourquoi tu es là, tu vas te concentrer. Et laisser faire les femmes à côté. Tu vas laisser faire les garçons à côté. Parce qu'on dit les femmes au pouvoir. Donc toi, la seule quand tu viens ici, le pauvre frère qui te dit, si tu dis que tu l'aimes, ces pauvres dollars qu'il économise, tu vas venir aussi, tu vas le raser. Fais pas ça. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne peux pas faire ça à l'autre. Il est impératif de déclarer ces tâches. Il ne faut pas dire je ne déclare pas tâches, il faut déclarer. C'est important pour toi. Parce que ça te suit.
C'est comme un parchemin, c'est comme ton papier de chemin. Ça te suit. On regarde telle année, lui là même. Est-ce qu'il n'a pas eu de conflit avec la police? La police, il faut les éviter. Et ici, tu as eu problème avec un policier? Tout se passe dans ta DS, dans ton sécurité sociale. Une fois que ta sécurité sociale est pourrie, tu vas retourner au pays. Tu vas te retourner au pays. Ton sécurité sociale, une fois que c'est pourri, retourne-toi au pays. On ne peut pas blanchir ça. C'est pas fait de spiritualité où tu as péché, Dieu va venir, Seigneur, bénis-moi, et puis il m'a lavé, tu crois. Ok. Ici, une fois qu'ils ont mis dedans, là, tout ce qu'on met dans ta sécurité sociale, les gens regardent, lui là, c'est fini pour lui. Il faut être en règle avec la police. Il faut être en règle avec l'État américain. Il faut être en règle avec dans le county où tu es. Il faut être en norme. Il faut être dans de bonnes conditions avec, je dirais même, dans ton État. C'est bon comme ça pour toi. Ça serait bon pour toi aussi. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est là ma toute petite vidéo. Si elle t'a aidé, si elle t'a été d'une grande utilité, like et puis partage. Dis-moi ce que j'ai dit qui ne t'a pas plu. C'est aussi important. Je ne suis pas le seul juste sur la terre. Voilà. Et juste vous rappeler que le grand frère Marcelo Lipiano aura bel et bien sa conférence dans le mois de mai. Excusez-moi, mais la date est un peu oubliée. Et j'aimerais que tous ceux qui sont ivoiriens, encore une fois de plus, soyez là-bas massivement. C'est important. Voilà, c'est très important. Il va encore vous parler. Et je crois bien que là au moins ça fait en direct. Il est devant vous, vous êtes devant lui. Voilà. En langage ivoirien, dans notre jargon, on dit Fafa. Il est là, tu es là. Et on dit de là à là, ça fait là. Donc, là, en même temps, tu as des questions, tu lui poses, tu te réponds. Voilà, ça va comme ça. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse et puis on est ensemble, c'est la famille. Zéro victime, mon objectif, c'est ça. Mon objectif, c'est ça. Je ne parle pas sur des sujets, il y a tellement de sujets sur la développement, on parle des sujets clairs, d'actualité vécue. Donc on est ensemble, c'est la famille. Je vous aime énormément. Je ne vous ai pas oublié. Ciao.